Et on sera d'ailleurs dans un instant dans un restaurant qui ouvre à minuit 1. Bonjour David Clarinval, vice-premier ministre libéral. Rebonjour et rebonjour à Ivan Latem, porte-parole interfédéral Covid-19. Je vous présente un à un nos nombreux témoins, certains très remontés contre vous, surtout contre vous, M. Clarinval. Vous allez comprendre pourquoi. Vous savez que vous allez prendre des coups, vous allez y répondre. Audrey Lionel, c'est bien sûr toujours là et bien là. C'est vrai qu'on le sait, dans l'ORECA, le virus causera beaucoup de faillites, peut-être celle d'un établissement sur deux. Bonjour Fabien Van de Poncel. Vous teniez une sandwicherie sur la grande place de Mons, chez Henri. Pour vous, la faillite, ça y est. Vous avez repris la sandwicherie il y a 1 an, mais après la fermeture des écoles, les étudiants qui représentent une grande partie de votre clientèle se sont volatilisés. Le doudou, c'était aujourd'hui, évidemment, grand pourvoyeur de chiffres annulé. Pas d'euro de football. Plus un seul touriste. Résultat donc, c'est terminé pour vous. Ce virus a été fatal. Ce virus a été complètement fatal pour nous et j'ai préféré à un moment donné déposer les armes plutôt que de m'enfoncer dans les créances qui s'accumulaient au jour le jour. Et vu le manque d'éclaircies qui s'ouvrait à nous, vous en parliez tout à l'heure, le doudou, moi qui suis un fervent montois et un pratiquant du folklore montois, c'était très compliqué. Donc là, on compte sur le doudou chaque année pour stabiliser nos chiffres d'affaires. Et au-delà de ça, le football, comme vous l'énonciez tout à l'heure. Et on n'a aucune perspective d'avenir quant au retour de nos touristes au sein de notre belle cité. Et je vous avouerai que là, on est relativement très fâchés pour vous, Monsieur Merinval. Excusez-moi. Il n'y a pas longtemps qu'il est vice-premier ministre. La problématique aujourd'hui, c'est que nous, indépendants, dans notre secteur, on est relativement fâchés de la gestion qui a été mise en place aujourd'hui. Et au niveau fédéral surtout, au niveau fédéral. Oui. Je dois par contre souligner les interventions qui ont été faites au niveau régional. Les primes wallonnes, d'accord. Mais qu'est-ce qui vous fâche au niveau fédéral en 2 phrases ? L'ingérence et alors le pouvoir, la dispersion du pouvoir qui est juste incompréhensible et qui est de moins en moins compréhensible par les citoyens. Et je pense qu'à un moment donné, le citoyen, quand il pourra évidemment, attendez-vous à ce qu'ils redescendent dans la rue, parce que là, on n'en peut plus, quoi. Oui, on n'en pouvait plus. Et 3 emplois, donc, qui sont évidemment... 3 emplois perdus. De votre sandwicherie qui sont perdus. Il y a donc ceux qui ferment comme vous, et on est de tout cœur avec vous. Monsieur Clarinval va répondre, bien sûr, dans un instant. Il y a ceux qui ne peuvent pas ou ne veulent pas rouvrir. On parle là d'une personne, d'un établissement sur 5. C'était encore ce matin dans la presse. Vous êtes avec nous, Jérémy Urbain. Vous tenez le Petit Marais. C'est un restaurant cabaret dansant à Glun. On reste d'ailleurs en région montoise. Pour vous, c'est impossible de reprendre, expliquez-vous, puisque la principale activité cabaret, c'est danser, et là, impossible de reprendre. Les discothèques, ce n'est pas le cas pour l'instant. De même que l'aspect restaurant, vous ne pouvez pas non plus, puisque vous nous dites les tables sont limitées à 10 personnes avec ces mesures Covid à partir de ce soir. Chez vous, on vient 20, 30, 40 personnes pour faire la fête entre amis. Vous aussi, vous en voulez au gouvernement? C'est à cause de ça que vous ne reprenez pas? Vous allez perdre de l'argent beaucoup? Exactement, Christophe. Il y a une chose qui est quand même un peu compliquée par rapport à d'autres établissements ou quoi que ce soit, c'est que non seulement nous avons un système de buffet, oui, et ça, les buffets, ça ne marche pas, on doit rester à table. Donc c'est un gros problème. Servir, les cuisines, etc. ne sont pas conçues pour pouvoir servir 300, 350 couverts en même temps, autrement que sur un buffet. Danser, les gens viennent aussi pour s'amuser, danser, donc c'est un peu compliqué. Et puis, il y a la partie cabaret, danseuse, etc. Donc, ça fait plus de 25 personnes qui restent, entre guillemets, pour l'instant, sur le carreau, puisque c'est des gens, en général, qui ont un boulot supplémentaire, les danseuses, etc. Donc, c'est assez compliqué, bien sûr. Et donc, c'est beaucoup de monde qui reste sur le carreau. Et donc, là aussi, vous en voulez au fédéral qui ne vous relance pas tout de suite Maintenant, je veux dire, évidemment, le sanitaire prime avant tout. Et on l'a toujours fait dans cette vous espérez reprendre dans les mois, dans les semaines qui viennent, en ce qui vous concerne Sinon, je pense que ça va être compliqué pour la suite. Oui. Avec Frédéric Rinet, bonjour à vous. Vous dirigez le café L'Escalier, un café très connu dans le Carré. On est évidemment au plein centre de la cité ardente de Liège. Chacun a des problèmes très différents, mais qui font en sorte que le gouvernement est interpellé pour tout, bien sûr, puisque, en ce qui vous concerne, impossible d'aménager une terrasse. Les rues du Carré sont trop étroites, et en plus de ça, il y a beaucoup d'établissements, première chose. Impossible d'obliger les gens à rester à table, dites-vous, parce que c'est la nuit, que ça se passe beaucoup chez vous, et les règles, c'est compliqué. Ce que vous nous dites aussi, c'est que fermer à 1h du matin, c'est vraiment difficile. C'est à ce moment-là que ça commence. C'est l'heure à laquelle les gens arrivent généralement dans le Carré, c'est entre 11h et minuit et demi. Et il se trouve que fermer une demi-heure ou 1 heure après que les gens soient arrivés, c'est les frustrer. C'est éventuellement avoir des problèmes de sécurité inhérents à ça. Et donc ça devient très compliqué, effectivement. Et puis je reviens sur quelque chose que vous avez dit avant. Effectivement,
tous les Horeca se lient les uns avec les autres, mais beaucoup d'Horeca sont différents. Moi, j'ai un peu le même problème au niveau globalement du carré que monsieur. On danse aussi chez vous. On fait la fête, Ouais. ce qui veut dire qu'on flirte, on drague, on danse, on se parle, on refait le monde. Chose que nous avons besoin beaucoup de faire pour le moment, je pense. Et de ce fait-là, on s'est senti, nous, dans l'incapacité globalement de réouvrir le carré, parce que nous sommes au milieu du gué, entre le café du commerce qui sert à table et pour lequel les réglementations peuvent être... Et chez vous, tout le monde est un peu partout, ça va, ça vient. Ça au circule beaucoup comptoir. trop et nous avons préféré globalement... Donc vous ne rouvrez dire pas. on postpose de 15 jours en attendant des voir. plus beaux jours et de voir comment ça peut se passer, effectivement. Alors Carmelo de Serein, c'est pas le match chez vous, a une idée. On va voir ce que M. Claraval en pense. Il nous dit on doit fermer à 1h, mais il n'est nulle part dit à quelle heure on peut rouvrir les cafés. Vous allez réagir, M. Claraval. Vous pourriez rouvrir à 1h05, ce qui... On y a pensé en boutade, parce qu'on se mais doute bien qu'on n'aurait pas La Belgique étant la Belgique, Voilà, Toursi veut comme on peut. c'est un mot belge, oui. Voilà, exactement. Mais Vous y pensez sérieusement? Non, on va directement avoir les forces de l'ordre qui vont débarquer, ça c'est assez certain. Ah bon Je pense, oui. On va demander à M. Claraval. M. Claraval, est-ce que... C'est vrai que moi, je ne vois qu'une seule chose, c'est fermeture à 1h. On va bien sûr parler des autres problèmes dans un instant, mais est-ce qu'on peut rouvrir quand on veut, autrement dit, par exemple, à 1h05 ou 1h30, enfin, ou pas? D'abord, je vais essayer de répondre à toutes les interpellations. Donc, vous devez bien savoir qu'au niveau du gouvernement, on est conscient que la situation est difficile et dramatique. Sincèrement, depuis le début, on n'a pas ménagé nos efforts pour essayer d'avoir des conditions les moins contraignantes possibles. Les virologues, qui ont un point de vue sanitaire, nous demandent de prendre des mesures très dures. On va en parler avec Nous, Yves. on essaye au niveau du CNS, et je rappelle que le CNS, ce n'est pas le fédéral. Parce qu'on tape toujours sur le fédéral, mais ce sont des décisions régionales et avec fédérales. 10 partis de la NVA au Soyons PS. quand même, tout le monde a pris les décisions, ce n'est pas que le fédéral. On essaye donc de prendre des mesures qui sont les moins dommageables possibles. Et par exemple, on a eu des débats inimaginables. Les virologues, par exemple, voulaient une reprise des commerces en scindant les commerces en deux. Certains rouvraient le 3, d'autres le 18. On leur a dit ça ne va pas, il faut que tous les commerces rouvrent en même temps. Ne faisons pas l'histoire, M. Claraval. C'est simplement pour dire qu'on doit tenir compte des problèmes sanitaires. Et on se rend bien compte que les derniers à déconfiner, malheureusement, ce sont en effet les secteurs qui sont en lien avec la nuit, les discothèques, et aussi l'événementiel, où il y a des grands rassemblements. Et on sait bien que ce secteur-là est le plus touché. Et donc, on en viendra, on a pris des mesures de soutien. Maintenant, par rapport à l'Horeca, vous devez savoir, par exemple, vous parlez de la règle de 1h du matin. Sachez que c'est moi qui ai demandé 1h du matin. Au départ, c'était minuit, c'était effectivement. 11h. C'était même 11h, d'accord. 11h au départ. Est-ce qu'on peut rouvrir Alors, on leur a dit, à les gars, 1h30 si Est-ce que c'est vous ouvrir un restaurant fermé à 11h. Vous n'avez jamais été au restaurant de votre vie. Et donc, voilà le genre de discours qu'on a eu avec eux. Et donc, Est-ce nous, qu'on peut rouvrir à 1h30 C'est une question claire. Non, on peut rouvrir à quelle heure, alors? Mais on rouvre à des heures normales, mais si on ferme à 1h et on rouvre à 1h02, en effet, la police viendra. Il faut quand même être sérieux. Mais c'est clair, il y a une heure de réouverture. Non, on n'a pas prévu d'heure de réouverture. Donc on pourrait peut-être jouer là-dessus, quand même. Il y a peut-être être plus clair. Oui, mais je ne le conseille pas. Je ne conseille pas aux gens de le faire parce qu'on a essayé de permettre déjà une reprise la moins dommageable possible, en sachant que les scientifiques n'étaient pas chauds que l'on réouvre l'Horeca, il faut savoir. Donc on a dû faire des pressions pour que cela marche. Et donc, ce que l'on met sur la table aujourd'hui, ce sont des mesures d'accompagnement financier. Parce qu'on sait bien qu'en effet, il y a des situations dramatiques, et ce n'est pas un libéral qu'il faut le dire. Voilà. S'il y a bien des gens qui soutiennent les entreprises et la les TVA commerçants, c'est nous. Donc, il y a des mesures d'abord générales. Vous avez le chômage temporaire. Je voudrais être bref là-dessus, parce qu'il faut qu'on avance. Ça permet on en a à tout beaucoup le parlé monde dans de les pouvoir infos. mettre son personnel au chômage, et on va prolonger le chômage très longtemps. Il y a les droits passerelles pour tous les indépendants. Qui est prolongé. On a pris des mesures pour les artistes. Vous allez voir, ça va sortir. Les artistes vont pouvoir avoir plus facilement le chômage qu'avant. Alors, il y a la diminution TVA, on peut en parler, mais alors il y a une mesure de précompte professionnel qu'il faut expliquer. Ça permet à ceux qui veulent reprendre, mais par exemple, qui ont 10 personnes et qui ne veulent finalement que reprendre qu'avec 5 travailleurs. Ils pourront laisser 5 travailleurs au chômage, et les 5
5 autres, ils vont bénéficier d'une diminution du précompte pendant 3 mois. Ce qui veut dire qu'on donne un incitant. C'est une aide financière de 560 millions. C'est un incitant important pour permettre quand même une reprise graduelle. Parce qu'en effet, vous avez raison, certains ils aimeraient bien reprendre, mais ça n'est pas suffisant. On va avancer dans le débat. En tout cas, merci pour ces précisions. Au niveau de la TVA de 21 à 6%, les boissons alcoolisées ne sont pas comprises et on sait que les cafetiers ne sont pas contents. Après, bien sûr, c'est aussi une mesure pour empêcher que les gens boivent trop d'alcool. Vous jugerez. Audrey. Des réactions, évidemment, et notamment celle de Christine. Elle dit, de toute façon, on ne peut pas rester confiné et donc il va falloir reprendre un mode de vie plus normal puisque ce virus, nous dit-elle, ne va pas nous quitter tout de suite. Et c'est vrai qu'on a pas mal de messages dans ce sens en disant il va falloir de toute façon trouver des solutions et essayer de trouver finalement le juste milieu dans cette affaire. Très bien, juste milieu, on en parle avec vous, Sébastien Dubois. Vous êtes donc traiteur, hein, vous avez une salle à Frameries, vous faites beaucoup de mariages. Or, dès demain, on pourra être 100 à la cérémonie de mariage, que ce soit à l'église ou à la maison communale, 200 même dès le 1er juillet, mais au banquet, c'est limité à 50. Vous comprenez Disons que c'est un peu difficile, mais bon, on doit quand même suivre aussi les politiques. Donc, on peut encore le comprendre, on peut encore l'entendre. Vous êtes plus gentil que beaucoup de vos collègues qui disent on ne comprend pas pourquoi il y a cette différence. Nous, on peut respecter les mesures de sécurité. Pourquoi 50 et 200 à l'église? Vous, ça va, vous acceptez? Écoutez, on n'a pas trop le choix de toute manière. Donc, accepter aujourd'hui, on verra bien demain comment ça va fonctionner. Nous, on a vraiment des difficultés. C'est qu'on doit reprendre le 1er juillet. Par contre, comme ces messieurs viennent de l'expliquer, on ne peut pas avoir d'ambiance musicale. Donc là, c'est déjà un gros problème. Faire un mariage sans musique, c'est pas top, hein. Alors là, il y a déjà un problème à ce niveau-là. Or, second problème que je voudrais aborder également, c'est au niveau des primes de la région wallonne. Alors, il y a encore 4500 indépendants qui n'ont pas reçu cette prime. Et alors, si on veut éviter des faillites, on a besoin de cash assez rapidement. La région et ça, c'est vraiment problématique. Voilà, M. Clairval n'est pas représentant de la région wallonne, mais effectivement, ça va aller très vite. L'Église, vous êtes les chanceux dans l'histoire. C'est vrai que M. Dubois, c'est peut-être un paroissien, est très gentil avec vous, mais c'est vrai qu'on dit, voilà, il y a un peu de concurrence. Pourquoi ils peuvent recommencer à 200, à 100 maintenant, dès lundi, à 200 à partir du 1er juillet, et que les banquets sont limités à 50? Vous avez des rapports avec le CDNV, qui est au gouvernement fédéral, pour avoir un traitement en faveur? Nous avons négocié avec les ministres et avec le Conseil national de sécurité et les experts qui nous ont dit qu'il y avait des réglementations à observer d'1,50 m de distance entre les personnes. Et en fonction des lieux et en fonction des itinéraires des gens dans les églises, les mouvements, les masques à l'entrée et à la sortie, ça deviendrait possible. C'est vrai qu'il faut être conscient que nous n'avons pas eu de carême, nous n'avons pas eu Pâques, nous n'avons pas eu la Pentecôte. Beaucoup de fêtes, entre guillemets, nous ont échappé et nous l'avons accepté de bon cœur. Donc on sera masqué à l'église? Pardon? On sera masqué pendant toute la cérémonie? Non, on sera masqué à l'entrée et à la sortie pour que les personnes qui éventuellement se croisent, et le prêtre sera probablement aussi masqué au moment où il donnera la communion. Et donc toutes ces choses-là qu'on a décidées ensemble sont quand même des questions de sécurité et de prudence, mais c'est vrai que le besoin devenait très grand pour les personnes de se retrouver dans les célébrations. Alors on va parler évidemment avec chacun du spectacle, de Walibi, de Bouglione, et on sait qu'ils ont beaucoup de choses à dire, mais tout de suite une courte page de publicité, 69 secondes.